Salut à tous, c'est Slaiki, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de parler d'un sujet aujourd'hui qui est très important en études supérieures, et même que ce soit en école d'ingénieur, école de commerce, n'importe quelle école, il y a toujours une vie associative. Elle existe un petit peu au lycée, collège, mais elle se développe beaucoup en études supérieures, et j'ai envie de la développer dans cette vidéo. Donc je vais diviser ma vidéo en 3 grosses parties. En gros, il y aura qu'est-ce que c'est qu'une vie associative, qu'est-ce que ça comprend réellement, à quoi ça sert, et enfin mon parcours, ce que j'ai fait dans ma vie associative. Donc petit rappel, je suis aux arts et métiers à Angers, je suis en 2e année d'école d'ingénieur, et avant ça j'ai fait 2 ans de prépa, et avant la prépa c'était le bac. Donc la vie associative, j'en ai eu peu en prépa, mais en école d'ingénieur c'était très poussé, très développé. Donc alors qu'est-ce que c'est? À quoi ça correspond? Le contexte, d'où ça vient? Vous avez sûrement entendu parler des BDE, BDS, bureau des élèves, bureau des sports. Il y a des assos en tout genre, hein, pour l'audiovisuel, pour la lecture, pour la cuisine, pour le développement personnel, l'asso yoga. À partir du moment où il y a assez de personnes qui ont une passion dans une école et qui veulent en faire une asso, ça devient de la vie associative, ça devient une asso, et après, comment faire vivre l'asso, tout ça, c'est intéressant. Donc voilà, la vie associative, c'est assez vaste, ça veut tout et rien dire. Vous avez sûrement vu ça, voilà, si vous êtes collège, lycée, il y a un petit peu de ça. Voilà, il y a souvent les maisons des lycéens, voilà, des choses comme ça, où il y a une sorte d'élection pour représenter les gens. Mais il y a très peu de moyens, très peu de personnes souvent investies, et ça se limite souvent à un foyer, voilà, où il y a un baby, une télé, des jeux de société, en tout genre, machin. Mais c'est pas vraiment la vie associative qu'on a en école, avec des gros événements, avec plusieurs centaines, voire milliers de personnes, avec des budgets de 10 000, 100 000 euros, 200 000 euros, tout ça. Donc ça arrive plus tard. À quoi ça sert? Ça aide à plusieurs choses, en fait, la vie associative, que comme je l'ai connue et comme j'en ai souvent entendu parler. Déjà, premier lien, c'est se socialiser. En tout cas, en général, c'est toujours l'objectif, c'est rencontrer des gens, passer du temps avec eux autour de choses qui nous plaisent. Ça peut aussi passer par développer des passions, justement. Typiquement, je sais pas, vous êtes fan de Rubik's Cube, et vous voyez qu'il y a quelques personnes dans votre promotion qui sont fans aussi de Rubik's Cube, qui veulent lancer une petite asso, pas une asso d'échecs ou des choses comme ça. Ça développe l'asso, donc ça va amener un peu de monde. Vous allez peut-être créer des sortes d'entraînement. Je sais pas si par exemple l'objectif c'est de faire des chronos en Rubik's Cube, créer des sortes d'entraînement toutes les semaines. Il va peut-être y avoir un bureau, donc c'est-à-dire les gens les plus importants dans l'association qui vont un peu donner une direction à l'asso, l'inscrire à des compétitions, la faire représenter dans des tournois à l'extérieur et tout ça. Et donc en fait ça va créer une sorte de pôle qui va attirer plein de monde dans l'asso, et voilà, ça va permettre de développer cette passion, parce que en discutant avec tout le monde, en échangeant, en développant ce qu'on aime, et en ayant du temps pour ça, on développe sa passion, on socialise. Donc c'est les 2 plus gros objectifs pour moi d'une association, c'est développer ses passions, se socialiser. Ça permet parfois de réaliser des projets d'envergure. Typiquement le Rubik's Cube, ça va pas forcément être le meilleur exemple, à moins que vous créiez une compétition nationale de Rubik's Cube, enfin bref, peu de chance. Si vous avez des gros projets, typiquement l'organisation d'un gala, je sais que le gala dans mon école, aux arts et métiers à Angers, c'est des budgets de l'ordre de 250 000 euros, et on invite 3 000, 4 000 personnes sur un événement, voilà, d'un week-end, une soirée, et il faut se rendre compte de l'organisation derrière tout ça, c'est énorme, c'est un projet. Vous ferez ça qu'une fois dans votre vie, d'organiser, de faire de l'événementiel à une telle échelle, enfin, à moins que vous bossiez pour le Stade de France ou par Paris-Bercy après, il y a peu de chances que ça arrive. L'associatif, ça vous permet de faire des choses en étant étudiant, donc encore des jeunes adultes, de faire des trucs énormes, donc ça te permet d'organiser ça. Enfin, dans mon école par exemple, il y a aussi les défilés dans la ville, des choses comme ça, donc là t'es en lien avec la police, la ville, l'administration de ton école, donc tu dois gérer quand même des problématiques assez importantes en fait. Voilà, faut pas faire de la merde avec ce que t'es en train de réaliser, donc il y a une certaine responsabilité à avoir. Donc tu développes vraiment l'esprit de responsabilité à travers des gros projets, des choses qui touchent beaucoup de monde, et c'est pas juste tiens on va changer le baby-foot du foyer, tu vois. Ça peut en faire partie, mais là ça devient intéressant, là on se dit ok, en fait c'est ça d'organiser des gros trucs, et ça oblige une certaine professionnalisation en fait. On peut pas faire ça vraiment à la zub en mode si je vais pas bosser ça demain c'est pas grave, et puis en vrai c'est pas, voilà quoi, tu vois. En vrai non, en fait t'es obligé d'être hyper pro sur comment t'organises ça. Tu dois être pro avec les prestataires et tout, enfin avec les gens avec qui tu travailles. Si t'as des contacts dans ta promo, voilà, t'as peut-être des assos avec lesquels tu veux participer, tout ça il faut en prendre conscience que c'est très professionnalisant, valorisable à fond sur un CV. Donc c'est quelque chose qu'il faut se rendre compte. Si vous avez participé à des choses dantesques, des vrais trucs vraiment de ouf,
dans votre école. Je sais pas, vous avez mené des projets qui sont genre pour participer à des compétitions étudiantes, des projets d'initiative étudiante. Vous avez gagné un projet en France, ensuite ça s'est développé à l'échelle européenne. Là, vous êtes allé le gagner à l'échelle européenne. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Et tu mets ça sur un CV, ça montre que voilà, quoi, t'en veux, t'es perspicace, tu sais organiser, tu sais manager, tu sais avancer sur un projet en groupe. Et bien, face à des gros concurrents quand même, donc d'autres écoles et tout ça, si t'arrives à faire des choses comme ça et le mettre sur un CV, la vie associative, ça devient pas juste j'ai fait du foot avec des potes, quoi. Et là, ça devient intéressant. Vous pouvez aussi vous ouvrir à d'autres cultures. Si, par exemple, vous occupez d'une association internationale, que ce soit de l'humanitaire ou même l'accueil des internationaux sur le campus, il va falloir comprendre un peu la culture des gens, pourquoi c'est plus difficile que pour toi de s'intégrer à la langue, à la culture, au pays, machin. Faut se mettre un peu à leur place, les aider, leur trouver des solutions. Aussi, si tu fais de l'humanitaire, si t'as envie de faire le 4L Trophy ou des choses comme ça, même participer à créer une école en Afrique, ou voilà, il y a plein de projets comme ça qui s'organisent souvent dans les associations humanitaires des écoles, que ce soit école d'ingénieurs, école de commerce, n'importe quoi. Et bah tout ça, ça te permet de t'ouvrir, et t'as pas la chance d'avoir ça au lycée, ou je sais pas, dans un DUT, c'est rare aussi d'avoir une vie associative aussi riche, et c'est hyper intéressant. Niveau professionnel, après ça te permet pourquoi pas d'aller travailler à l'étranger, parce que t'as un peu vu ce que c'était de travailler dans une autre langue, une autre culture. Donc il y a ça aussi. Il y a créer son entreprise aussi, tu peux avoir une association, une sorte d'incubateur en fait. Moi j'ai pas ça dans mon école personnellement, mais il y a des écoles où l'objectif juste de l'asso, c'est aider les gens à créer leur entreprise. T'as des démarches facilitées niveau administratif, tu participes à des petites formations en interne, et après t'as des MOOC pour développer un peu plus certaines compétences précises. Après tu développes ton entreprise, t'as un lieu un peu dédié pour ça. Si t'as envie de créer ton entreprise dès ta vie étudiante, c'est faisable et c'est possible, et il faut le faire en fait. Si t'as un vrai projet, bah faut se lancer, et en tout cas tout ce qu'il y aura à retenir en fait de la vie associative, ça sera ma conclusion après. J'ai pas envie d'y arriver tout de suite, mais c'est qu'il faudra s'investir, et j'expliquerai pourquoi. Et autre point en général, c'est que souvent les gens ont peur de s'investir dans cette vie associative parce qu'il y a des responsabilités, donc il faudra être là à certains moments et t'auras pas le choix, ça c'est clair. Il faudra bosser à certaines heures et t'auras pas le choix, donc c'est des responsabilités. Et aussi on se dit il y a pas de la place pour tout le monde, on se dit c'est fait pour certaines personnes, puis moi je me sens pas trop à l'aise voilà dans ce domaine, les relations voilà avec ces personnes là, avec tout le monde, voilà moi je préfère faire ma petite vie un peu, je fais mes études et je pose pas de galère, tu vois. Je trouve ça vraiment extrêmement dommage de voir ça comme ça, parce que tu loupes quelque chose tellement incroyable que juste te dire oh non j'ai pas envie, j'ai la flemme et tout, enfin c'est que il faut se dire j'ai tellement à apprendre, j'ai rien à perdre, de toute façon j'ai que ça à faire en fait, je suis étudiant, on peut avoir des projets perso, voilà, typiquement moi je pourrais me dire j'ai ma chaîne YouTube et tout, je vais faire que de la chaîne YouTube et je vais juste aller en cours, et ma vie associative bah je laisse de côté. Bah non, parce que ma vie associative, je peux l'avoir que en école, et ça dure pas longtemps l'école. Enfin, moi, ça va durer 2 ans, vraiment aux arts. Il faut que j'en profite. Et si je laisse passer ce moment-là, bah, ça sera trop tard. Parce qu'après, bah, je fais une spécialisation, ça sera moins riche la vie associative. Et après, c'est le monde du travail. Après, en entreprise, c'est plus la vie associative, c'est plutôt voilà, la vie de groupe, les séminaires, ça peut être des syndicats, voilà, des choses comme ça. Mais c'est rien à voir, ça n'a rien à voir, parce qu'on n'a plus vraiment le temps alloué vraiment spécial. Il y a de moins en moins de temps pour s'occuper de ces choses-là. Et les études, c'est vraiment idéal pour ça. Et au final, dernier objectif de tout ça, c'est que la vie associative, c'est aussi des soirées. Ça peut être des soirées internes à ton association, à ton pôle, etc. Et ça peut aussi être des soirées parce que tu fais partie de ce pôle-là, on t'invite, voilà. Mais ça te permet de connaître en fait ce qui se passe et plus facilement savoir quand il y a des trucs cool qui vont arriver, parce que t'as des contacts et tu t'es socialisé un peu avec les gens de ta promo. Et ça arrive que dans la vie associative en études supérieures, et je pense vraiment qu'il ne faut pas le louper. Donc voilà, tout ce que j'avais à dire, c'est toute cette liste, en fait, ce catalogue un peu de points positifs de la vie associative, il est vraiment important dans le sens où faut s'en rendre compte qu'il y a énormément de points positifs, et si je dois faire les points négatifs, c'est juste que ça prend du temps. Voilà. C'est juste que ça prend du temps, d'investissement, et c'est tout. Du coup, le fait que ça te prenne du temps et de l'investissement, c'est que parfois ta vie privée passe un peu après. Et justement, là, c'est le moment où il faut dire stop quand tu fais que de la vie associative. Et c'est un problème que j'ai rencontré moi, parce que je m'étais investi énormément dans une association. Et donc, la gestion avec ma famille et ma copine,
ça devenait un peu compliqué, quoi. Donc il faut savoir après faire hop, on fait une petite pause, on se calme. Il y a des priorités quand même si c'est hyper enrichissant et tout, faut pas trop en faire. Voilà, moi c'est mon avis de convaincu par ce que j'ai fait dans mon école, parce que ça m'a énormément apporté, ça m'a énormément plu. Après tout cela, enfin, je me rends compte que c'est extrêmement facile, en fait, de s'intégrer dans une vie associative, c'est extrêmement enrichissant, et pour un CV, on va justement souvent vous demander qu'est-ce que vous avez fait dans votre école. Si on me dit, bah j'ai juste passé mon diplôme, puis après, bah je lisais des livres ou je regardais des séries. Déjà, ça vend pas du rêve, quoi. Alors que si tu te dis, bah j'organise un gala de un budget de 250 000 euros pour 3-4 000 personnes. Ah ouais, d'accord, le mec il a des responsabilités, il sait travailler en groupe. Enfin, c'est des choses toutes bêtes, mais faut y penser. Et ça arrive dès les études supérieures, donc juste après le bac, faut se dire, si on a l'occasion d'y participer, faut le faire. Évidemment, faut avoir le diplôme, mais créer du lien, créer une sorte de tissu social, associatif avec les gens et se sentir bien dans son école dès le début, c'est quand même hyper important. Et on n'a pas besoin d'être le mec giga populaire ou quoi, c'est juste savoir un peu ce qui se passe, savoir ce que tu as envie de faire dans ton asso, ce que tu as envie de développer, garder ta vie perso et tout, quoi. Et voilà, être impliqué, quoi. Ça sera pareil en entreprise. Les personnes qui graviront les échelons, qui développeront des choses intéressantes, développeront des projets, des personnes actives, impliquées, hein, qui deviennent intéressantes pour tout le monde, en fait, parce qu'elles sont proactives. Et être proactif, ça commence par la vie associative, et ensuite ça se poursuit dans la vie professionnelle, ça se poursuit dans sa vie familiale. Enfin, voilà, c'est un avis c'est l'avis d'un petit jeune con de 21 ans, mais je pense vraiment que c'est quelque chose à conserver, quoi. Et c'est une chance d'avoir la possibilité de faire ça en études supérieures, donc il faut la saisir. Et vraiment, le seul point négatif, c'est le temps, l'investissement. Et si ça se gère bien, le temps, ça s'organise, ça se gère, en fait. Et si c'est juste ça, le point négatif, bah ça va. Et maintenant, je vais présenter un peu mon expérience au niveau de la vie associative. Donc moi, j'étais responsable et organisateur de la période d'accueil et de la période d'intégration, en gros, aux arts et métiers. En fait, aux arts, il y a une première année où, en gros, l'objectif, c'est créer du lien entre tout le monde, créer une sorte d'esprit de promotion. Et en fait, c'est les deuxièmes années qui organisent tout ça pour qu'il y ait ce lien entre les personnes. Donc les deuxièmes années, en globalité, sont censées organiser ça. Et il y a un petit groupe qui prend la responsabilité d'une période particulière d'intégration, d'accueil des nouveaux arrivants dans l'école. Donc en faisant partie de ce petit groupe-là, c'était extrêmement intéressant de bosser là-dessus, extrêmement prenant, c'était très très intense, mais tellement enrichissant, vraiment, j'ai appris tellement de choses. En fait, on crée plein d'événements presque quotidien, pour qu'il y ait des rencontres, pour que les gens aiment ce qu'ils font et qu'ils reviennent le lendemain, pour que voilà, qu'il y ait une sorte d'émulsion, une sorte de synergie entre tout le monde, et que ça crée une cohésion, un esprit de promo qui dure ensuite dans le temps. Et c'est quelque chose qui marche très bien dans mon école, parce qu'on a le plus gros réseau d'Europe sur un diplôme précis. Pourquoi ? Parce qu'il y a une période de 1 an à créer du lien social entre tout le monde, et ensuite ça est censé se renforcer en deuxième année, parce que on crée du lien chez la première année, en fait. Et en même temps, quand on travaille ensemble pour forger cette promotion là, tu crées du lien avec ta promotion à toi, et au final tu sors de 2 ans, t'as fait et t'as transmis. Du coup, t'es assez au courant de ce que t'es capable de faire. Tu connais pas mal de gens parce que t'es censé avoir appris un peu tout le monde. Enfin, moi, j'étais dans une promo de 168. Je pense que dès la première année, je connaissais en gros, j'avais au moins parlé avec 140, 150 personnes, quoi. Et c'est quelque chose d'important, je pense, aux arts et métiers en tout cas, de créer cet esprit-là, parce que c'est ce qui marche bien et qui fait que l'école fonctionne bien aussi et qui est réputée par la suite. Donc moi, je m'occupais justement de m'assurer que ça se passe bien et que les gens soient bien intégrés, et voilà. Donc très très prenant, très très riche. Sinon j'ai fait aussi responsable de l'accueil des étudiants internationaux. Donc ça prenait un peu moins de temps quand même, beaucoup moins de temps même, mais c'était juste m'assurer que, en gros, aux arts et métiers, il y a des Chinois et des Maghrébins, en général c'est Maroc et Tunisie, qui viennent étudier sur le campus, et c'est souvent de l'infra, donc en gros génie civil, infrastructure, voilà. Eux, ils arrivent en France souvent pour la première fois, et ils parlent bien français ou pas du tout, et l'objectif c'est qu'ils soient pas perdus, quoi, enfin qu'ils aient un peu des bases, donc on leur transmet des documents, faut qu'ils sachent où aller à la banque, les courses, la poste, trucs de base en fait, tout ce qu'on peut se dire, c'est évident en fait, tu vas sur Google Maps, tu cherches le bon truc, eux ils n'ont pas forcément ce réflexe-là, faut
faire en sorte qu'ils aient leur donner plein de petits tuyaux pour qu'ils soient pas embêtés dans leur intégration en France et notamment aux arts. C'était surtout au début d'année et puis après j'étais beaucoup pris par ma première association. Donc voilà, j'ai un peu laissé au second plan par la suite cette asso-là, mais au début je m'en suis occupé un petit peu quand même. Sinon j'avais un autre rôle en associatif, c'était responsable du montage dans l'association d'audiovisuel. Donc je me suis vraiment beaucoup donné là-dessus. Vous savez que j'ai une chaîne YouTube où j'ai fait du montage vidéo et de l'audiovisuel. Donc je faisais des tutos Premiere Pro, After Effects, Photoshop, tout ça. Donc j'avais des petites bases là-dessus et je me suis occupé de faire les vidéos de promo en gros qui résumaient l'année et tout ça. Et certains petits projets aussi. Et ça prenait quand même pas mal de temps parce qu'il y avait énormément de rush, beaucoup de travail, beaucoup de montage et en général on aime bien faire des vidéos un peu stylées. Donc il faut que ça soit un bon montage, rythmé, musique, il faut un peu, on a mis un peu d'After Effects, donc un peu de 3D, de VFX, etc. Donc un peu de taf là-dessus aussi. Très prenant, mais en même temps c'était une passion que j'ai pu développer avec d'autres personnes aussi. Au final, ça s'est bien passé et voilà, on a fait des super projets quoi. Donc c'est cool et donc c'est des fiertés un peu collectives où on a bien bossé ensemble. Et ça c'est hyper intéressant et en fait le fait que je peux faire ça là cette année, c'est 6 mois qui me restent en gros aux arts et métiers. C'est tellement riche, tellement ça m'a apporté tellement que pour rien je reprendrais, enfin je changerais ce que j'ai choisi quoi. J'ai aucun remords, aucun regret là-dessus. Et effectivement, j'ai pas pu m'investir comme je le souhaitais. Dans ma chaîne YouTube et vraiment ça c'est pour ça le regret, c'est de pouvoir gérer son temps et s'organiser pour faire un peu tout ce qu'on aime, mais au bout d'un moment, faut faire des choix. Et la vie associative, c'est quelque chose de tellement court que je m'étais dit, bah tant pis, hein, je reprendrai plus tard et je la garde sous le coude en fait, ma chaîne YouTube. Voilà, elle marche encore et ça va très bien. Enfin, c'est vrai que j'avais peur que ça soit une chaîne qui meurt. Effectivement, il y a plein de gens qui sont abonnés à cette chaîne et qui regarderont plus aucune de mes vidéos. Mais peu importe, l'objectif c'est qu'elle fonctionne, qu'il y ait des gens qui regardent, qui apprécient et que ça soit partagé et que voilà, que moi je me fasse plaisir aussi en tournant des vidéos. L'objectif c'est pas de faire des vidéos qui me plaisent pas du tout. Ou juste c'est l'audience qui me demande de faire une vidéo sur un thème précis, je fais ok, je fais mais j'aime pas. Donc non, en fait je fais des vidéos parce qu'elles me plaisent, parce que j'ai des choses à partager, voilà. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur la vie associative en études supérieures, c'est hyper intéressant comme sujet. Et si vous voulez le développer, bah n'hésitez pas, il y a les commentaires, je serais ravi de pouvoir y répondre. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée, soirée sur là où vous vous situez. Et n'oubliez pas d'aller suivre mon Instagram, de liker, c'est très important, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de commenter si vous avez quelque chose à apporter sur le sujet. Voilà, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, c'était Slaiki, ciao.